Entre concerts solo et projections de films, c'est plutôt un spectacle mémoriel qui s'est joué lundi 6 mars au Trocadéro, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. 100 ans après la projection du film Les Marins de France, en mars 1917, dans ces mêmes lieux, le CPAD, la Marine nationale, la Mission du Centenaire et le Musée de la Marine ont souhaité reproduire cette soirée d'antan au rythme de la musique de la garde républicaine. Elle marque le lancement, en 2017, du cycle de commémoration de l'engagement de la marine dans la Première Guerre mondiale. L'image marque pour la guerre navale une véritable rupture technologique. Avec l'avènement des communications hertziennes puis numériques, l'image permettra en moins d'un siècle de changer radicalement la façon de témoigner de cette guerre lointaine, longtemps mystérieuse et invisible. Début 1917, on va voir sur les écrans de l'Hexagone des films montrant l'effort de guerre du pays. De son côté, la Ligue maritime française a donc demandé au service cinématographique de la Marine un film témoignant de l'action glorieuse de nos marins depuis le début de la guerre. Sur la voix de Jacques Perrin, accompagné en musique par Serge Bromberg, ce film Les Marins de France fait peau neuve en 2017. Avec le formidable travail de restauration et d'étalonnage du CNC, sans oublier la richesse du fond de l'ECPAD, ce film d'archives peut paraître d'une criante actualité. En réalité, il y a la volonté de montrer que le cinéma et la photographie des armées se fait avec les armées d'abord, mais c'est aussi aujourd'hui l'établissement qui est héritier de ce savoir-faire de 100 ans. Et donc c'était un hommage aussi à tous les caméramans et photographes des armées qui depuis 100 ans vont sur tous les théâtres. Pendant 40 minutes, Serge Bromberg, au piano, a fait le show. Alliant rythme entraînant, patriotique, lyrique, satirique parfois, il a improvisé, se laissant guider par l'image et sa sensibilité. Il faut savoir qu'avant que le cinéma sonore arrive, l'expression cinéma muet n'existait pas. C'était simplement le cinéma. Ce qui fait que l'archive, que l'on considère souvent comme un spectacle mort, est en réalité pour les films muets un spectacle extraordinairement vivant. Presque plus vivant que le cinéma sonore.